Généralement, quand on parle des Noirs, quand on parle de l'histoire des Noirs, tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est la traite négrière, l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. On pense à tout ça, sauf aux choses qui honorent le noir, qui honorent l'Africain, le monde noir en général. Pourtant, les Africains ont été à l'origine de très grosses inventions, comme le démontre d'ailleurs Yves Antoine dans son livre Inventeur et savant noir. Exit l'image de l'homme noir soumis, l'image de l'homme noir paresseux, l'image de l'homme noir qui ne serait pas assez bien rentré dans l'histoire. C'est pas nous qui sommes ignorants. Dans cette édition de votre émission Ne dites à personne, on va braquer nos projecteurs sur l'inventeur noir qui a créé les feux de signalisation. Et vous savez quoi? Alors, je vous conseille de faire plus de recherches sur le livre de Yves Antoine, Inventeur et savant noir. Il dresse le portrait des Noirs qui ont contribué à la marche et à l'évolution du monde, mais les Noirs sur lesquels on fait l'omerta. On ne les met pas assez en lumière, donc nous, dans cette émission, on choisit de mettre en lumière ces vérités cachées concernant le monde noir, concernant l'Afrique, et on va dire ses composantes éparpillées un peu partout dans le monde entier. Donc aujourd'hui, on va parler de Gareth Morgan. Gareth Morgan, c'est l'inventeur des feux de signalisation. Si aujourd'hui, on peut s'arrêter lorsque les feux passent au rouge, si aujourd'hui, on peut continuer sa route quand les feux passent au vert, si aujourd'hui, il y a plus de fluidité dans le trafic, beaucoup moins d'accidents, beaucoup moins de collisions dans les trafics, eh bien, c'est grâce à Gareth Morgan, un génie qui a fait plusieurs inventions, mais l'invention la plus connue, ce sont les feux tricolores, les feux de signalisation. Avant d'apporter plus de détails sur cette invention et sur ce qui était à l'origine de ça, nous allons d'abord dresser un petit portrait de Gareth Morgan. Gareth Morgan est né aux États-Unis en 1877. Il est remarquable aussi bien par la multiplicité des domaines dans lesquels il est intervenu que par son engagement politique et social. Le petit Gareth Morgan est le septième d'une famille de 11 enfants. Il quitte le foyer familial dès l'âge de 14 ans pour Cleveland. Là-bas, Morgan travaille pour l'entreprise Root et MC Bridge. Véritable autodidacte, il apprend très vite. En 1907, il ouvre son propre atelier de réparation de machines à coudre. 2 ans plus tard, il agrandit son business et ouvre un atelier de couture où sont réalisées des robes et des manteaux. C'est à ce moment qu'il invente le premier fixateur pour cheveux, le Gareth Morgan Hair Refining Cream. En 1912, la contribution du génie Morgan au monde atteint un autre niveau. Il mit au point un masque à gaz qui permettait de se protéger contre les gaz toxiques, tout en permettant à son utilisateur de continuer à respirer normalement. Idée de génie. C'est son invention qui a été utilisée par les sapeurs-pompiers et les soldats américains de la Première Guerre mondiale. Elle servira même aux ingénieurs, aux chimistes et à tous ceux qui travaillent dans les gaz toxiques. La reconnaissance est telle que la National Safety Device Company commercialise son masque et nomme Gareth Morgan directeur général de la société. Alors, est-ce que Gareth Morgan s'arrête aux inventions qu'on vient de citer plus haut, masque à gaz et tralala? Non, c'était un génie qui avait soif d'innover, qui avait soif d'apporter, qui avait soif de créer. Mais la création des feux tricolores part d'un événement tout à fait, on va dire, hasardeux et même inopiné. Que se passe-t-il en fait? On raconte que Gareth Morgan avait assisté à un accident entre une voiture, un cheval et un cabriolet. Les conducteurs ont fini dans des états très graves et le cheval a été abattu. Gareth Morgan en fut traumatisé, mais il ne perdit pas de temps. À chaque problème, Morgan trouve une solution. Ou, devrait-on dire, crée quelque chose. C'est là que le feu de circulation est né. Il obtint des brevets en Angleterre et au Canada pour cette invention. Et ses droits d'auteur ont été revendus à 40 000 $ à la General Electric. Une somme très importante à l'époque. Et si l'on range sa casquette de serial inventeur, on trouve un homme très engagé. Lorsqu'il était à la tête de la National Safety Device Company, il poussait les Noirs à acheter des actions. Également, estimant que les hommes d'affaires noirs n'étaient pas assez représentés, il fonda le journal The Cleveland Call. Il intégra la NAACP et se présenta même à un poste de conseil municipal de Cleveland. Alors, vous savez désormais qui est l'inventeur des feux de circulation. On va dire merci à Abena qui fait beaucoup pour la restauration et la restitution de la vérité historique concernant l'Afrique et le monde noir en général, qui nous a beaucoup inspiré sur cet article. Merci à tous ceux qui travaillent à faire connaître la vérité, à révéler les vérités cachées qui peuvent nous permettre à nous de changer notre perception du monde et enfin peut-être de nous affranchir de notre ignorance. Sur ce, cette émission arrive à son terme. J'espère que vous avez tiré de la graine, mais vous connaissez le contrat. Chut, ne dites à personne.
À très bientôt.